Good Morning Business, le grand entretien. Notre invité ce matin, c'est Yann Géano, président de la Forêt Immobilier France. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez soldé le premier semestre avec votre étude traditionnelle et vous dites le marché de l'immobilier plie mais ne rompt pas. Il plie parce que moins 15% quand même de transactions, il ne rompt pas parce que seulement 2% de baisse des prix. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne doit pas correspondre les deux chiffres ? Alors théoriquement, ça devrait correspondre pour apporter la totale fluidité au marché du logement. D'une part, on sait que la baisse des prix se fait toujours beaucoup plus doucement que la hausse des prix. D'autre part, l'immobilier, c'est pas un actif comme les autres. Ouais. On n'a pas besoin de s'en séparer nécessairement. On a un toit, on a une adresse, ouais. Sauf lorsque on est contraint. Donc on a une partie des vendeurs qui ne sont pas contraints et qui restent bien campés sur leur position. On manque d'offres, hein, clairement, que ça soit dans l'ancien, dans le neuf. Donc ça permet de maintenir les prix. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais de baisse brutale du marché. On ne va pas voir des prix s'effondrer de 10, 15, 20%. Alors jamais, je ne sais pas. En tout cas, dans les mois et dans les années qui viennent, non, on le sait, le robinet du neuf est fermé ou en tout cas coule avec un petit filet depuis des années, ce qui crée que on est en effet dans cette situation où l'offre est largement insuffisante pour faire face à une demande qui est encore supérieure. Donc ça risque de durer. Et puis le deuxième phénomène, c'est que tout le monde continue de vouloir habiter au même endroit, donc ce qui ne fait qu'amplifier cette situation. On voit d'ailleurs des petits écarts, effectivement. Je disais moins 2% pour les prix au niveau national. Un peu plus pour Paris et la région Île-de-France, moins 4, moins 5%. En revanche, il y a des zones, notamment dans certaines régions, les régions progressent encore, les prix ont encore augmenté de 0,8% au premier semestre. Oui, c'est ça, un marché à plusieurs vitesses. Paris, en effet, Paris et beaucoup de grandes métropoles, Lyon, Bordeaux, Lille, avec des prix qui reculent de l'ordre de 4%. L'Île-de-France, qui est le marché réellement à la peine, moins attractif, une première couronne avec des prix élevés, une seconde couronne avec des maisons qui sont un peu moins plébiscitées, et puis le reste de la France à géométrie variable, avec en effet une progression annuellement de 0,8%. On voit l'arc atlantique qui continue de flamber, plus 4, plus 5% à Brest, à Lorient, à La Rochelle, ouais. à Royan, avec des prix de l'immobilier qui, dans le fond, restent encore abordable et puis attractif. Ce qui veut dire que ceux qui ont des taux là sur 20-25 ans entre 4,5 et 5% ne vont pas récupérer cette hausse des taux sur les prix. La capacité de négociation, elle est un petit peu inférieure quand même aujourd'hui. Elle est inférieure. Alors on n'est pas sur des niveaux de taux aussi élevés quand même. On y arrive quand même puisque le taux d'usure va arriver au-dessus des 5%. Donc 5%, mais on va y arriver. En moyenne fin mai, on est à 3,28% au niveau national. Mais c'est sûr que la perspective, on la voit, elle arrive, elle est entre 4 et 4,5 vraisemblablement assez rapidement. Et cette hausse des taux qui va amputer le pouvoir d'achat immobilier ne sera en effet pas récupérée du côté des... Donc c'est la double peine quand même. Vous avez les taux, parce qu'on pourrait se dire oui mais les prix vont baisser, mais non. Alors, c'est la double peine après avoir profité quand même d'un marché du financement extrêmement bas et d'une surface et de prétention également pour les acquisitions qui étaient supérieures. Donc finalement, on a un marché qui revient à un fonctionnement relativement classique, que ce soit sur les volumes. On est sur des niveaux de volume avant les années 2019, 2021, 2022 qui ont été totalement hors normes. On est sur des volumes similaires à 2018 avec des vendeurs qui doivent revoir leurs prétentions. Et ils font une partie du chemin quand même. Et puis des acquéreurs aussi qui doivent également revoir leurs prétentions, renoncer à des mètres carrés, ils l'ont déjà fait, allonger les durées d'emprunt, ils l'ont également déjà fait, peut-être renoncer à certaines qualités de logement, de confort, partir également sur quelques travaux et de la rénovation. Et parmi les acquéreurs, on voit vraiment deux camps maintenant. Les primo-accédants, si vous avez passé votre tour au cours des 15 dernières années, ça va être compliqué cette fois-ci d'aller sur le marché. En revanche, pour les secondo-accédants, comme vous dites, là, ça reste quand même assez ouvert parce qu'en général, vous avez au moins 50% de rapport personnel parce que vous revendez votre appartement. Et là, les banquiers sont beaucoup plus indulgents. Hein. Oui, on a vu cette bascule du marché. Il faut rappeler qu'en 2019, plus de 50% des acquisitions étaient réalisées par des primo. C'était exceptionnel. Hein. C'était exceptionnel. Aujourd'hui, on est passé sous la barre des 30%, on est à 27%. Donc ça a dégringolé absolument. Les secondo-accédants qui ont vendu un logement et qui profitent du fruit de cette vente pour pouvoir présenter un profil plus séduisant auprès de leurs banquiers tiennent le marché. Et puis, autre indicateur important, l'investissement locatif
qui ne cesse de reculer de manière inexorable. 19% des transactions par des investisseurs. Il y a quelques années, on était plutôt entre 25 et 27%. Là, sur le locatif, clairement, ça se tend. On est en période de recherche pour les logements étudiants. On voit clairement qu'il y a très peu d'offres, une demande qui augmente. On est sur un marché qui est complètement bloqué. Oui, on est sur un marché qui ne se tend plus. Il est bloqué. Chez La Forêt. Moins 30% d'offres sur le locatif. Là. Chez nous, chez La Forêt, on est à moins 20% d'offres, plus 20% de candidats à la location, tout simplement parce qu'une partie des acquéreurs qui pouvaient prétendre en sortant du parc locatif ne peuvent plus. Donc la durée d'occupation d'un logement en locatif qui ne cesse d'augmenter, des investisseurs qui se mettent légèrement à l'écart et puis une construction qui est à la peine également. Alors quand on regarde dans les vitrines des agents immobiliers ou sur les sites internet, on voit une hausse des biens proposés, plus 30%, mais c'est un peu en trompe-l'œil, parce qu'en fait, c'est parce qu'il y a moins de transactions, on l'a dit au début, moins 15%, que quelque part les biens s'accumulent un peu. Comment on fait pour vider un peu le stock? Comment on arrive à convaincre les vendeurs qu'il faut faire un petit effort supplémentaire en termes de prix? Oui, on arrive à le faire. On le voit, les prix qui baissent en moyenne de 2% au niveau national. On a lancé chez La Forêt, au début du mois de mai, un dispositif, les prix bleus, qui proposait aux vendeurs de réajuster le prix de leur logement lorsqu'il était sur le marché depuis plus de 45 jours, en contrepartie d'actions de visibilité renforcées. On a en moyenne une baisse de prix de 6% également de la part des vendeurs qui comprennent qu'ils ont réalisé des plus-values significatives et qu'ils peuvent faire une partie du chemin vers les acquéreurs aussi. Vous avez, j'imagine, dans vos équipes des vendeurs qui n'ont jamais connu cette situation de hausse des taux, qui étaient dans un marché différent. Vous changez un peu la manière dont vous leur dites d'approcher les clients, de communiquer? C'est des nouveaux types de vendeurs? C'est un changement, en effet, pour ceux qui sont rentrés dans nos équipes sur les dernières années, qui n'ont connu qu'un marché orienté à la hausse, où l'enjeu essentiel était d'aller chercher un mandat de vente et de l'avoir à commercialiser. Aujourd'hui, on revient sur un travail fondamental d'agent immobilier, un travail 360 avec d'un côté la découverte financière d'un acquéreur également pour être sûr qu'il pourra mener son projet à terme, et puis avec une réelle pédagogie auprès des vendeurs sur l'analyse du marché, sur les biens comparables qui sont sur le marché aujourd'hui, sur les biens qui ne trouvent pas preneur, sur ceux qui ont été vendus, pour l'aider à déterminer son prix de manière plus scientifique, entre guillemets. Chez La Forêt Immobilier, quel est le pourcentage de dossiers de vente qui ne se font pas parce qu'il y a un refus de la banque aujourd'hui? Ça reste faible, on est autour de 5%. Mais c'est très peu, parce que nous on entend beaucoup d'exemples de gens qui n'y arrivent pas, qui font tout leur dossier, puis qui finalement doivent renoncer à l'acquisition. Le travail est souvent fait en amont lors de cette phase de découverte financière, comme on l'appelle. On vérifie vraiment la capacité des acquéreurs à mener à terme. Sinon, on n'avance pas dans leur projet parce qu'on fait perdre du temps. Et vous êtes le premier qu'en soit à être presque serein, je trouve, pas très inquiet, presque pas content, c'est pas le bon mot, mais presque on a retrouvé un travail d'agent immobilier normal. Vous n'êtes pas du tout inquiet sur la suite de l'année? Sur le travail, oui, puisqu'on sait faire ce travail, on sait adresser les acquéreurs, les vendeurs d'une manière 360. Sur l'année, évidemment, on a des enjeux importants, on a un contexte inflationniste, des taux d'intérêt qui montent. Ça, c'est pas réellement le problème, c'est la brutalité de la hausse des taux d'intérêt. Et si on reste inquiet, il y a beaucoup d'enjeux. La rénovation énergétique est un enjeu conséquent. Les critères HCSF sont des enjeux également bloquants pour le logement. Donc il y a quand même un certain nombre d'inquiétudes, absolument. Merci beaucoup Yad Jeannot, président de La Forêt Immobilier France, d'avoir été notre invité.